L'énergie est une ressource abondante qui existe à profusion dans l'univers. Chaque foyer, chaque habitant a le droit d'avoir un système d'énergie qui lui est propre pour faire fonctionner ses appareils ménagers, son véhicule, ses équipements. Pour cela, le nucléaire et le pétrole ne devraient pas avoir le monopole. Bien au contraire, ce sont des énergies polluantes qui ont été favorisées, amenées sur le marché après l'ère industrielle. Pour être vendues, commercialisées à vaste échelle et répandues dans tous les foyers. Aujourd'hui encore, bien qu'elles soient devenues des modèles de standing, des standards de la société moderne, elles n'en restent pas moins des outils de dégradation qui nuisent considérablement à l'environnement. Alors, faut-il pour autant que nous arrêtions de consommer de l'énergie? Faut-il que nous abandonnions le confort, que nous éteignions tous nos lampes électriques pour nous éclairer d'une bougie et que nous allions laver nos vêtements à la rivière ou au lavoir du quartier pour retrouver une vie plus saine? Faut-il revenir en arrière? Vous pouvez le faire, bien sûr, mais il y a d'autres solutions. Chaque foyer, chaque habitant a le droit d'avoir un système d'énergie qui lui est propre. Vous avez le droit à l'énergie. Et il y a des énergies saines. L'énergie libre, dynamique, électromagnétique, l'énergie solaire, géothermique. Elles sont là à disposition et elles peuvent être utilisées sans nuire à personne. Toutefois, elles ne sont pas encore suffisamment connues, suffisamment développées pour être efficaces. Et cela vient principalement du fait que les grands lobbies et les gouvernements bloquent leur commercialisation. Il y a des innovations simples qui sont avortées, tous les jours. Des menaces qui sont envoyées aux ingénieurs consciencieux pour éviter que ces énergies ne prennent la relève des grandes industries pétrolières et des centrales nucléaires. Le prix de l'électricité est en train de monter en flèche, le prix du carburant, du gaz. Et cela va continuer. La population est devenue dépendante de ces énergies pour vivre. Tout a été privatisé, vendu, racheté, centralisé. L'eau, l'électricité, le carburant. Et maintenant, ils tirent les ficelles. Ils restreignent nos mouvements, font du chantage, jouent sur la culpabilité des plus délicats, sans informer de l'omniprésence de l'énergie dans l'univers. Nous respirons de l'énergie tout le temps. La matière est énergie. L'air est énergie. Tout est énergie. Il suffit de savoir la récolter, la stocker, la redistribuer. Nous avons la capacité de développer des méthodes avec des gestes simples et des aménagements bien conçus. Il y en a tant. Et grâce au réseau de solidarité qui se développe, nous pouvons désormais échanger des appareils, créer, distribuer, proposer des systèmes innovants tout autour de nous. Chaque idée peut être expérimentée, développée, travaillée individuellement et ensuite partagée collectivement. Il y a tant à faire. Tant de modèles de véhicules possibles, non polluants, tant de formes possibles, de couleurs. À une personne, 2 personnes, 4 personnes, en long, en large, en travers, avec des couleurs pastel, des camailleux, des dégradés, des poids, des rayures, des miroirs. Tant d'énergies possibles, des énergies vertes, éco-responsables, non polluantes, durables. La science et la créativité vont de pair dans ce nouveau monde naissant. Laissons place à l'invention. Pour concevoir de nouvelles manières de vivre avec des technologies saines, nous pouvons nous intéresser de plus près à ce qui était utilisé dans les anciennes civilisations passées, comme la civilisation aujourd'hui disparue de l'Atlantide. Observer quelles techniques étaient utilisées,
comment elles étaient utilisées, comment elles étaient distribuées au sein de la population, sans forcément chercher à la reproduire à l'identique, pour garder un lien avec le présent et continuer de vivre dans l'air du temps. L'Atlantide est une civilisation évoluée qui a connu un âge d'or technologique et spirituel. Et même si aujourd'hui elle a été effacée de la mémoire collective, qu'elle ne subsiste que dans des livres de littérature, des romans ou des films de science-fiction, elle reste quand même un centre d'intérêt majeur pour beaucoup de personnes à la recherche d'inspiration. Alors, revenons un peu sur cette civilisation oubliée et observons un peu son mode de fonctionnement. La technologie qui était la plus employée dans toute l'époque atlante était le cristal. Le cristal était utilisé principalement pour sa propriété d'amplificateur énergétique. Il pouvait intensifier le rayonnement solaire, stocker, emmagasiner l'énergie du soleil dans de fortes concentrations pour la redistribuer, la rediffuser à la demande. Le cristal solaire était l'énergie principale utilisée dans les cités atlantes. C'était une énergie disponible, gratuite, illimitée, naturelle, qui ne polluait pas. L'énergie solaire était également émise par des cristaux de conscience terrestre à l'intérieur des cavernes souterraines. Tout le monde avait droit à l'énergie. Tout le monde pouvait jouir du confort d'avoir un foyer, un véhicule, des appareils qui fonctionnaient avec l'énergie du cristal. La forme qui était la plus employée était à l'état liquide. Le cristal liquide pouvait avoir une coloration bleue. Il était mis en bouteille, dans des tubes, des fioles ou des systèmes de piles adaptés qui s'emboîtaient directement dans les appareils. Et pour faire fonctionner son véhicule, par exemple, il suffisait d'insérer une sorte de batterie, un tube de cristaux liquides, dans la boîte de démarrage. Le son était très doux, voire inaudible, et les véhicules pouvaient se déplacer fluidement, sans aucune pollution sonore ou environnementale, en suspension au-dessus du sol ou au-dessus de l'eau. Le même véhicule pouvait voguer sur la terre et en mer. Chaque foyer avait donc son stock d'énergie, des cristaux liquides qui subvenaient aux besoins du quotidien. Chaque foyer pouvait se réapprovisionner auprès de grandes centrales d'énergie, la plus proche de leur secteur, qui servaient de zone de distribution. Ces centrales étaient aménagées en réseau. Elles fonctionnaient grâce à un système de cristaux géants, qui avait pour rôle d'emmagasiner d'énormes quantités d'énergie afin de subvenir aux besoins quotidiens et d'approvisionner la population en énergie. L'Atlantide a pendant son temps fonctionné ainsi, avec une technologie de cristal principalement. Cette société a choisi de se consacrer majoritairement aux sciences techniques, aux mathématiques, à la technologie extériorisée pour se développer, en laissant progressivement la spiritualité de côté. Mais sans spiritualité, l'équilibre est rompu. Et la technologie du cristal est devenue de plus en plus abusée, utilisée pour gagner en pouvoir, en puissance, par des groupes intéressés pour gouverner. Il y a eu en tout 3 grands cataclysmes durant toute l'ère atlante, 3 grandes périodes durant lesquelles l'Atlantide a évolué différemment. La première période était un âge d'or, une apogée de la civilisation atlante, une courbe montante dans le domaine de la spiritualité et de la technologie. Elle était reliée à la Lémurie, à la civilisation lémurienne qui fleurissait déjà sur Terre depuis de nombreuses années. Il y avait un respect mutuel, des relations, des échanges d'enseignements entre les Atlantes et les Lémuriens. La nature était très présente, la relation avec la terre-mère. Mais un conflit a éclaté. Les Lémuriens, qui étaient de nature très pacifique, ont été la cible de groupes envahisseurs. Et un premier cataclysme s'est produit.
Des terres ont été immergées, les continents se sont déformés, entraînant un refroidissement brutal avec une chute des températures et l'arrivée de l'âge de glace. Le peuple lémurien a depuis conservé une méfiance profonde vis-à-vis de ses voisins atlantes, en qui il avait perdu confiance. Durant la deuxième Atlantide, les relations ont persisté entre ces deux peuples et les échanges ont repris. La société atlante s'est développée sur le commerce du cristal. Elle a continué d'innover en s'éloignant progressivement de la sagesse lémurienne. Et elle s'est mise à faire du profit. Des mises en garde leur ont pourtant été apportées sur l'abus de pouvoir, sur l'abus d'autorité. Il n'y avait pas d'avenir possible pour une civilisation en perte d'éthique ou en perte de valeur morale. Il y avait des cristaux qui étaient forcés, utilisés pour gagner en pouvoir, monter en puissance. Ils étaient exploités par des prêtres noirs qui servaient des rituels ou dans des études scientifiques qui perdaient en conscience. L'abus de technologie a entraîné un deuxième cataclysme majeur. Plus important. Des cristaux ont disjoncté, faisant exploser les centrales en chaîne, en série, et à nouveau des étendues de terre ont été immergées. Il ne restait de l'Atlantide que quelques îles fragmentées, et de la Lémurie que quelques archipels perdus au milieu du Pacifique, avec le reste des terres indiennes et asiatiques. Durant la troisième période, qui est aussi la dernière, l'Atlantide a continué sa course au pouvoir. La majorité des Lémuriens rescapés s'étaient réfugiés dans l'intraterre pour essayer d'y vivre à l'abri, protégés des dérives atlantes ou des raz-de-marée. Un troisième cataclysme a mis fin à l'Atlantide. Toute trace de technologie du cristal atlante a été confisquée de la surface terrestre, retirée par les gardiens pour éviter qu'il n'y ait d'autres dégâts. Cette technologie du cristal est celle qui a servi entre autres à bâtir des grands monuments sans effort, comme par exemple les pyramides égyptiennes, les pyramides Inca et Maya. C'est ce qui est appelé la technologie des anciens bâtisseurs. Après le grand déluge, l'humanité entrait dans un âge sombre, un âge d'amnésie et de mensonges, durant lequel la population perdait sa mémoire, sa compréhension du monde, de l'existence. Les groupes envahisseurs se menaient des guerres perpétuelles pour le trône, semant désordre et destruction en chemin. Là commence l'histoire de la civilisation humaine qui est enseignée à l'école et dans les livres. L'histoire des conquérants. Durant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, les guerres se sont multipliées, la maladie s'est installée, la durée de vie a diminué. Des rumeurs se sont propagées, des dogmes, des religions. Les frontières se sont fermées et des âmes ont été réincarnées de force. Quelques représentants gardiens ont réussi toutefois à intervenir de l'intérieur à des époques différentes en s'incarnant parmi la population pour apporter des enseignements de l'un, raviver les mémoires, raviver la flamme de sagesse qui habitait encore le cœur des hommes. Ce fut le cas par exemple de la famille d'Akhenaton et Néfertiti, Bouddha, Yeshua et Marie-Madeleine, Arthur et Guenièvre,
tous les Templiers originaux et d'autres grands enseignants dont on ne connaît pas le nom. D'un point de vue cosmique, il fallait attendre la précession des équinoxes, 2012, pour que les groupes gardiens puissent intervenir dans toutes les couches de la densité. Et pour qu'ils puissent aider l'humanité à se libérer de ses envahisseurs, l'aider à reprendre ses droits. Nous y sommes. Bonjour. Nous sommes heureux d'échanger avec vous. C'est nouveau pour nous. Regroupons-nous. Dans l'eau, ça améliore la communication. Nous nous connectons. Bonjour. L'eau à notre milieu. Nous sommes plus à l'aise ici. Tout est plus léger. Dehors, nous sommes lourds. Tout est lourd. C'est difficile pour nous. Nous aimons vivre en famille. Oui, nous vivons ainsi. Les enfants sortent de l'eau plus facilement. Ils ne vont pas loin. C'est dans l'eau que nous sommes en sécurité, proche de l'eau. Nous naissons dans l'eau. Notre corps est une énorme caisse de résonance, ronde et pleine. L'eau est dehors et aussi dedans. Nous ancrons, nous sommes ancrés dans la terre. Plein, enveloppant. Elle nous compose et nous la berçons. Elle est dedans et autour en même temps. Partout. Nous vous voyons, les humains, très agités. Vous avez des comportements dérangeants. Parfois vous nous effrayez. C'est difficile pour nous de comprendre, vous comprendre. Il se peut que ça change, oui. Nous le voulons, nous aimerions. Bien. Merci. Dirions-nous, nous espérons vous avoir ravis. Nous nous baignons avec joie, la terre est en joie en nous. Nous sommes ravis de cette rencontre.